Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Clépierre? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement notre point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium Plus. Je rappelle que le lien vers le service Top Premium Plus est dans la description de la vidéo. Et pour ceux qui sont intéressés par les formations sur les rates, on en a une présentement qui est disponible en date d'aujourd'hui. Et vu qu'on parle d'une rate ici, donc je vous laisse aller voir ce qui est inclus dans le service Top Premium. Le lien est dans la description de la vidéo, vous ne pouvez pas manquer ça. OK? On a une promotion présentement jusqu'au 10 du mois de novembre. OK? So, ici, pour Clépierre. Vous savez que c'est une entreprise on a déjà analysé plusieurs fois ici quantitativement. Et comme je l'ai dit, les rates en date d'aujourd'hui, il faut vraiment étudier les bilans financiers, il faut vraiment regarder le niveau d'endettement, etc. On va le faire ici, mais très rapidement. OK? Revenus, croissance des revenus, très très bien. OK? Ensuite, là, on va regarder la marge brute ici. Est-ce qu'on a quelque chose d'assez stable? Généralement, les rates ont tendance à avoir des marges brutes assez élevées. OK? C'est totalement normal. Donc ici, on a une marge brute, en tout cas entre 2018 et 2022, on a des marges brutes à 75%. Déjà, il faut vérifier pourquoi est-ce que les marges brutes ont diminué. Et également, c'est depuis 2018, hein, donc peut-être ici, il y a on a peut-être pris en considération ici une nouvelle norme comptable, donc ça peut également être le cas. Il ne faut pas toujours sous-entendre que non, l'entreprise va mal, les marges ont diminué. Non, ça peut être, tant qu'on ne connaît pas la raison, faut quand même, on doit juste marquer sur le papier que, OK, il faudrait aller vérifier pourquoi marge moins élevée en 2018 par rapport à 2017. OK, on compare également ça avec les marges EBITDA. Est-ce que les marges EBITDA vont dans le même sens? OK. Donc ici, on constate également qu'on a également la même baisse entre 2017 et 2018. Mais depuis cette période, nous avons à peu près une stabilité. 65% par là. Donc, tant qu'on ne sait pas pourquoi est-ce qu'on a une diminution ici, on va se dire que, OK, c'est stable. OK? Parce que ici, ce n'est pas juste la pandémie. La pandémie, c'était à ce niveau-ci. On est revenu à une certaine moyenne. Maintenant, après avoir vérifié ça, j'aime bien aller regarder le niveau de nombre d'actions. Donc, je ne m'attends pas à ce que le nombre d'actions soit stable pour une rate. Je m'attends à ce que le nombre d'actions soit de plus en plus élevé. OK? Et c'est nettement le cas ici, tout simplement parce qu'elle se finance ici en émettant de nouvelles actions. Et quand on dit se financer en émettant de nouvelles actions, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand elle émet de nouvelles actions, l'argent qu'elle récupère, ce n'est pas pour payer un dividende. Ça doit uniquement être réservé à l'achat d'un bien immobilier. OK? Et l'achat de ce bien immobilier doit générer un rendement plus élevé que le coût de notre capital. OK? C'est très important. Donc, quand tu vois une rate émettre de nouvelles actions, pose-toi toute la question, quel est le raisonnement derrière? D'accord? Il ne faut pas juste regarder ça comme ça. Sur les rates, c'est très particulier. Ce n'est pas obligatoirement mauvais. OK? Donc, il faut toujours regarder ici le AFFO par action et le raisonnement derrière ici chaque émission de nouvelles actions. OK? Ensuite, pour les rates ici européennes, surtout, ne regardez même pas les bénéfices nets. Ça ne sert strictement à rien du tout. OK? Il faut également se rendre compte d'une chose. Sur les rates européennes, elles ont tendance à prendre en considération la valeur actuelle des biens immobiliers. Donc, la valeur est généralement actualisée chaque 3 mois. Vous avez la valeur actuelle des biens immobiliers et ça peut impacter positivement ou négativement le bénéfice net ici, dépendamment de l'évolution des taux d'intérêt. Donc, le fameux cap rate. OK? Enfin, le cap rate, ce n'est pas les taux d'intérêt, d'accord? So, il faut toujours aller regarder, dépendamment des biens immobiliers également, le cap rate pourrait être différent. Ce n'est pas parce qu'on a de l'immobilier dans le commerce au détail, parce que c'est le cas ici. Et quand on parle d'immobilier dans le commerce au détail, il faut également aller chercher les drivers de la croissance dans ce segment-là, ou bien les éléments qui pourraient impacter ce secteur d'activité-là. Parce que les rates, c'est un grand secteur. Dans ce secteur, il y a plusieurs types de propriétés et chaque type de propriété a sa particularité. Ne l'oubliez jamais. Quand les taux d'intérêt augmentent, ce n'est pas obligatoirement mauvais pour toutes les rates. Il y en a certaines qui vont bien se comporter, comme l'immobilier résidentiel. Et dans l'immobilier résidentiel également, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Donc, c'est vraiment au cas par cas, comme je dis toujours. OK? Les rates, c'est l'étude du bilan, comme les banques, comme les assurances. OK? So, ici, après avoir vérifié à peu près les marges, etc., le nombre d'actions, on va aller regarder la dette nette. Je veux généralement une dette nette sur EBITDA en dessous de 10 pour une rate. Je sais, 10 c'est beaucoup. Mais également, si on est aux alentours de 10, 8, 9 par là, je vais toujours aller questionner à peu près la maturité moyenne de la dette, les taux d'intérêt moyens et les échéances à venir sur une période de 3 ans au moins, ainsi que les liquidités présentes
et les liquidités les liquidités qu'on pourra générer ici potentielles sur 3 ans. Ok, il faut toujours... 3 ans, en fait, c'est un chiffre que je prends personnellement. Ok, ça me permet d'avoir une certaine visibilité. Si une rate a tendance, a les moyens aujourd'hui de payer peut-être ici le principal de la dette parce qu'elle a du cash présentement sur une période de 3 ans, moi, je suis correct. En 3 ans, beaucoup de choses peuvent changer. Les taux d'intérêt peuvent diminuer, etc. Elle peut également se refinancer. Et encore, si elle a une dette avec des taux d'intérêt très peu élevés, parfois, ça ne vaut pas la peine de se refinancer très rapidement. On va aller voir ça sur Clépierre. C'est la même chose avec Gecina. Je vous avais dit que Gecina, je considère que la dette de Gecina est trop élevée. OK? Mais alors, ça dépend maintenant de comment est-ce qu'est échelonnée la dette dans le temps. D'accord? Donc, si je dois payer 100 milliards de dettes ici sur 100 ans, ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui devrait payer à peu près 100 milliards ici sur 10 ans. OK? Tout va dépendre également de la génération avec à cash flow opérationnel égal. OK? Ce n'est pas la même chose. Celui qui va avoir le faire plus rapidement aura tendance ici, voilà, ça sera plus difficile pour lui à court terme ou bien à moyen terme. Alors que moi, je suis ma dette nette est bien échelonnée dans le temps. Et en supplément, il y a d'autres questions à rajouter au niveau de la dette nette. OK, ceux que ça intéresse, dans le service Top Premium Plus, vous avez 14 formations incluses, dont celles concernant les rates. Et chacune des formations vient avec une masterclass. Et vous avez également des checklists thématiques. OK, donc les checklists thématiques dans chaque secteur, il y a 11 secteurs d'activité. Dans chaque secteur d'activité, il y a des industries. Il y a 75 industries au total et il y a des sous-industries également. OK, donc dans chaque industrie, il y a des questions spécifiques à poser. Les questions d'ordre général, ça peut être ici la diversification géographique, etc. Mais les questions particulières ici, ça peut peut-être ici être comme je prends toujours l'exemple ici du segment de la vente au détail ici, d'accord? Au niveau, quelle est la méthode qu'on utilise ici au niveau de l'inventaire? Ça peut être un élément important à aller regarder à ce niveau-là. OK? Bref. On revient ici au niveau de Clépierre. Donc, comme j'ai dit, le lien est dans la description de la vidéo et c'est jusqu'au 10 du mois de novembre et les places sont limitées. OK? Je pense qu'aujourd'hui, on avait une centaine de places. Là, il en reste à peu près aux alentours ici de, je pense, 75 par là. En tout cas, je pense bien. Je ne sais pas. En tout cas. Et très souvent, les dernières journées, ce sont les journées où les places s'en vont très, très vite. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. En tout cas. Pour Clépierre maintenant, au niveau de l'étude du bilan, la dette nette sur EBITDA est à combien? On a une dette nette sur EBITDA aux alentours de 7,8. Maintenant, c'est bien de regarder 7,8, c'est bien de voir que la dette nette sur EBITDA moyenne a diminué. Est-ce qu'elle a diminué parce que l'EBITDA a augmenté ou elle a diminué parce que la dette nette a diminué? OK? On constate ici que l'EBITDA est plutôt resté stable, mais la dette nette ici a diminué. OK? Enfin, dette nette a diminué, on va toujours aller vérifier ça ici. Est-ce que le niveau de dette nette a diminué? On a une légère diminution. OK? On a une légère diminution. Mais je rappelle toujours que ce n'est pas avec l'EBITDA qu'on rembourse la dette. Non, on rembourse la dette avec les free cash flow. OK? Ou bien les AFFO pour les rates ici. Il faut également savoir à peu près quel type de contrat on a ici, de location on a, parce que ça vous permet d'avoir une certaine idée de l'évolution ici des AFFO. Bref, après avoir vérifié tout ceci, je vais aller questionner ici le niveau d'endettement de cette compagnie. Et je vais dans les rapports. Ça, c'est le rapport semestriel ici, 2023, page 18. Non, page 15. OK? Page 15, c'est très important. Structure de la dette. Comment est-ce que cette dette est structurée? Voici les échéances dans le temps ici. Je peux le mettre comme ça. Voilà. Vous avez les échéances dans le temps ici. Donc, à peu près, si on additionne tout ceci, elle doit payer à peu près aux alentours d'1 milliard entre 2023 et 2025. Est-ce qu'elle peut générer 1 milliard entre 2023 et 2025, elle peut générer combien par an? C'est la question que vous devez vous poser. En termes de AFFO global, combien elle peut générer par an? Alors, je peux prendre ici un exemple en prenant en considération, voilà, je vais prendre les FFO ici. C'est un raccourci, OK? 2.4, 2.4, non, 2.4 euros, c'est le FFO attendu cette année. Donc, avant la maintenance, c'est à multiplier par le nombre d'actions en date d'aujourd'hui. 204, je vais mettre ici 287. Pour faire ça, multiplier par 287. Donc, on a en moyenne à peu près 600, je dirais, bon, on s'attend à peu près à du 690 millions, disons. Bien, 689 millions en 2024. Vu que les rates sont à peu près prévisibles,
Parce qu'on signe des contrats ici, généralement de longue durée, dépendamment du type de rate. Parce que toutes les rates ne signent pas des contrats sur 3 ans, 4 ans, 10 ans. Il faut toujours aller vérifier. OK? So, ici, 689 multiplié peut-être par 3 ans, même pas peut-être. On aura à peu près 2 milliards. 2 milliards 67 ici, 67 millions. Sur ces 3 années-là. On doit rembourser à peu près 1 milliard. Mais n'oubliez pas que le dividende également passe par là. OK? Entre-temps, on paye un dividende de log ici de 7,16% en date d'aujourd'hui, donc 6,980 multiplié ici par 0,0716. Donc on dépense à peu près aux alentours de 500 millions pour la dette. Donc, moins 689, d'accord? Donc on aura à peu près, il nous reste à peu près 189 millions. Si les FFO n'augmentent pas, sur 3 ans, on a la capacité de payer à peu près 567 millions ou bien 568 millions en termes de dette ici. Ok, c'est plus de la moitié. Le reste, on pourrait peut-être refinancer avec des taux d'intérêt peut-être plus élevés, mais avec une date d'échéance plus loin dans le temps. Donc, elle a les moyens de repayer cette dette-là. Ok, le business principal, est-ce qu'il est en danger? Maintenant, il faudrait aller voir quel type d'actifs on a. Est-ce qu'on a des actifs de style ici très bien situés, donc, ou bien style triple A généralement, de classe A. On appelle généralement ça pour l'immobilier ici, tout ce qui concerne ici les centres commerciaux. Généralement, ça veut dire quoi, classe A? En fait, à partir d'un certain seuil ici, dépendamment du volume de vente par mètre carré, je pense bien, vous êtes classé, on peut vous classer. OK? Donc, je vous laisse aller voir ça ici. Clépierre. Donc, Clépierre a les moyens de repayer sa dette nette au moins jusqu'en 2025. Est-ce qu'elle a du cash présentement? Il faudrait également aller vérifier cela. OK? Quand on voit ici la répartition ici des financements et des ressources de financement ici, vous avez à peu près ces différents éléments-là à aller regarder. La couverture des taux d'intérêt, est-ce qu'on a des taux d'intérêt taux fixe, taux variable ici? Vous pouvez également aller regarder ça. La répartition, l'endettement, on a des taux d'intérêt à 1,4%. Qui veut repayer la dette en date d'aujourd'hui quand on a des taux d'intérêt de 1,4%? Personne. OK? Mais vous pourrez également remarquer une chose. On a une légère augmentation. 1,2 à 1,4%. Vérifiez bien. Les dettes qui ont été contractées ces derniers mois ont été faites avec des taux d'intérêt de combien? Ça peut vous donner une idée générale ici de la qualité même de l'entité. OK? Ça, quand je dis la qualité même de l'entité. Donc, le niveau de dette, le taux d'intérêt qu'un organisme ici de crédit est prêt à lui offrir aujourd'hui dans l'environnement actuel. OK? Vous pouvez également vérifier les covenants, dont les obligations, ce qu'elle doit respecter. Avant que, si elle ne respecte pas ces éléments-ci, les créanciers pourraient demander, exiger à ce que la dette soit repayée aujourd'hui. Donc, elle ne doit pas briser les covenants. Quels sont les covenants en question? Endettement net par rapport à la valeur du patrimoine. Vous ne devez pas dépasser un endettement net. La dette nette ne doit pas dépasser 60% du patrimoine. Actuellement, ils sont à 38,1%. Et la valeur du patrimoine également a tendance à diminuer quand les taux d'intérêt augmentent. Donc, faites attention. Vérifiez toujours le cap rate moyen dans le secteur sur une longue période de temps. OK? Donc, vous voyez ici que l'endettement net ici augmente plutôt. En termes de pourcentage, ça augmente. Pourcentage par rapport à la valeur du patrimoine. Pourtant, la dette nette a diminué. Vous avez vu, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la valeur du patrimoine a diminué. Ce n'est pas un problème parce que ça fluctue. Ensuite, l'excédent de brut d'exploitation par rapport aux charges d'intérêt ne doit pas dépasser l'excédent brut d'exploitation ici doit couvrir doit pouvoir payer les intérêts ici 2 fois, si vous voulez. D'accord? Supérieur à 2 fois. OK? Et aujourd'hui, le ratio est autour de 8,8 fois. Donc, c'est-à-dire que juste avec l'excédent brut d'exploitation, ils peuvent payer les intérêts ici, les intérêts nets ici, 8,8 fois. OK? Et également, vous remarquez quoi? Ça diminue. Ça veut dire quoi? Les charges d'intérêt augmentent. Soit les charges d'intérêt augmentent ou bien l'excédent brut d'exploitation diminue. Entre les deux. D'accord? Mais c'est supérieur à 2. La dette financière adossée à la valeur du patrimoine doit être inférieure à 20%. C'est-à-dire que la dette financière ici, qui est généralement sécurisée par un bien immobilier, doit être inférieure à 20%. On est à 0,5. Et généralement ici, pourquoi c'est important? C'est que quand l'entreprise décide aujourd'hui si elle veut augmenter si elle veut émettre de la dette et que les taux d'intérêt sont trop élevés, si elle décide ici de proposer un bien immobilier afin de pouvoir réduire à peu près la charge de la dette, elle a la possibilité de le faire. OK? Jusqu'à 20% de la valeur du patrimoine. OK?
Et la valeur du patrimoine aujourd'hui, vous voyez que la valeur du patrimoine diminue, doit être supérieure à 10 milliards. Elle doit maintenir une valeur du patrimoine supérieure à 10 milliards, sinon elle brise les conditions. Donc si elle ne respecte pas une seule de ces conditions, si une seule n'est pas respectée, la dette devient exigible aujourd'hui. Aujourd'hui même. Donc, aujourd'hui, le patrimoine, c'est 16,8 milliards. Vous voyez qu'il a tendance à diminuer ici. Ce n'est pas qu'ils ont vendu des biens immobiliers ou quoi que ce soit, c'est parce que les cap rates ont augmenté. OK? Et vous pouvez vous dire ici que si les cap rates restent à ces niveaux, admettons, et que le patrimoine, la dette nette sur le patrimoine ne doit pas dépasser ici ne doit pas dépasser 20%. On a déjà utilisé 0,5% ici, donc c'est-à-dire qu'il nous reste 19,5, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle peut lever 3,3 milliards ici sans qu'elle ne brise les covenants. Disons même qu'elle peut diviser par 2. Donc elle peut lever 1,6 milliard si on part sécurité. 1,6 milliard. Donc 1,6 milliard ici, c'est nettement supérieur à ce qu'elle devra payer sur les années à venir. Vous avez vérifié, n'est-ce pas? On a vérifié ensemble, n'est-ce pas? Donc, je pense même, ces 3 années-ci, c'est presque 1 milliard. 1,6 milliard, c'est jusqu'en 2026. Donc, elle a les moyens de souffrir au moins jusqu'en 2026. OK? Donc, quand je vois ça, maintenant, aller coupler cela à peu près au taux d'occupation, les renouvellements ici. Est-ce que quand on renouvelle les loyers, ça se fait avec les prix plus élevés, moins élevés? Bref, il y a un ensemble de questions à poser. D'accord? Comme je l'ai dit, ça vous intéresse. Tout est dans le service Top Premium Plus. On a une formation concernant ici les rates à l'intérieur. Okay? Vous pouvez également la prendre individuellement si vous voulez. La page est en description de la vidéo. Pour moi, Clépierre, en date d'aujourd'hui, a la capacité de souffrir. D'accord? Maintenant, on doit pousser l'étude plus loin à la qualité même en regardant à peu près la qualité ici des locataires. Okay? Est-ce qu'ils ont les moyens de payer en période difficile, etc. Une bonne idée ici, ça serait de regarder à peu près comment ils se sont comportés pendant la pandémie. Bref, pour moi, je ne pense pas que Clépierre ait des problèmes au niveau ici de la collecte des loyers. D'accord? Ou bien au niveau ici du paiement de la dette. D'accord? Donc, en termes d'évaluation, ça donne quoi? Parce que je sais que c'est la seule chose qui vous intéresse. Est-ce que le dividende ici, il est stable? Est-ce que le dividende, il est safe? Oui, il y a de grandes chances qu'il soit safe. Mais attention, ici, ce sont les FFO. Les formations par rapport au FFO, vu que c'est une compagnie européenne, voilà, je n'arrive pas à la voir ici, mais ça me marque un vide. Mais voilà, on va se dire ici que si vous pouvez la retrouver dans les rapports financiers, d'accord? Donc ici, Clépierre a les moyens de payer ce dividende-là. OK? Elle a les moyens en date d'aujourd'hui par rapport au FFO. OK? Donc le dividende ici, il est safe. D'accord? Et maintenant, combien est-ce que ça vaut? Alors, vu qu'on a à peu près un business qui est prévisible, la pandémie étant passée par là, ne l'oubliez pas. Donc la pandémie est passée par là, il me semble que quand on regarde à peu près le analyse scorecard ici sur 2 ans, ils se sont trompés pendant la pandémie uniquement et c'est tout à fait normal. Il y a plus ou moins une marge d'erreur ici de 20%. Mais c'est un business qui est assez prévisible. OK? Quels soient les bénéfices de 2025 ici, 2,46. On me demande de payer 24,43 €, un business qui pourrait me rapporter 2,46 € d'ici 2025. Si on me distribue la totalité des bénéfices nets, bien sûr. OK? C'est juste une image. D'accord? C'est-à-dire que mon maximum en termes de dividendes pourrait être aux alentours ici de 10%. Et favoriser les compagnies qui vous reversent moins de 80% ici en termes de AFFO, de payout ratio par rapport à AFFO. OK? Donc, je pense qu'ici, elle peut respecter ces conditions-là. OK? Donc, Clépierre, en date d'aujourd'hui, en termes de valorisation, sera à combien? Quels soient les bénéfices? Ça représente combien? 37 €. 37 € ici, moins la dette nette. Il faut toujours enlever la dette nette. OK? La dette nette ici, on est à combien? On a à peu près une dette nette ici de 27 € par là. Donc, si je fais 35 € moins 27 €, vous allez me dire ici que ouais, mais donc ça veut dire que l'entreprise doit avoir une valeur ici de 8 $. Non, 8 €, non. C'est trop bas par rapport, voilà, c'est moins de 10 fois les FFO ici. D'accord? Enfin, les FFO, moins de 10 fois. Donc, généralement, ici, le minimum que je peux payer, c'est 10 fois. D'accord? Le minimum, c'est 10 fois. Donc, je ne vais pas en dessous de 10 fois les bénéfices ou 10 fois les AFFO. Parce que je considère que c'est déjà assez bas. 10 fois, déjà, c'est 10% de rendement. OK? Donc, on a un minimum à 10. Donc, ça veut dire que c'est notre plancher. D'accord? Le plancher, c'est 10. Le plafond, ici, c'est 8. Donc, entre 10 et 8. C'est ce qu'on peut payer. Donc, entre cette fourchette-là, 8% et 10%. C'est ce que moi, je recherche généralement. OK? Donc, ici, remarquez que si on l'évalue à 10 fois les bénéfices,
d'accord, 10 fois les FFO, ou bien les FFO ici, on va pas la payer plus que 24,60 €. On vend la compagnie à combien? 24,43 €. D'accord? Donc, et en plus de cela, le dividende ici est sécurisé. Donc, qu'est-ce que vous avez à perdre? D'accord? Je pense que cette compagnie-ci est très intéressante du point de vue dividende. D'accord? Et si le marché s'emballe également et décide de payer 15 fois les bénéfices sans prendre en considération la dette, on est également très bien positionné. En tout cas, ça, c'est mon avis. N'oubliez pas, lisez vos rapports financiers. C'est très important. OK? Regardez le niveau d'endettement de toutes vos rates. C'est très important. Et privilégiez des rates ici qui ont des perspectives de croissance ou bien de stabilité assez correctes. OK? Ne vous retrouvez pas sur le bavardage, dans la situation de Vonovia. Vonovia, on en a parlé plusieurs fois. OK? Même si je pense que l'entreprise ici, au prix actuel, si elle arrive à revendre certains de ses actifs à des prix, à des taux à des prix, à des cap rates du marché, ou bien à des cap rates ici moins élevés, on va le dire comme ça, elle aura tendance à repayer cette dette-là. Mais le dividende, on le voit qu'il n'était pas safe. Regardez, on distribuait majoritairement plus de 100% ici des FFO, plus de 80%. Donc, c'était une note éliminatoire pour nous. OK? Aujourd'hui, par exemple, en achetant du Vonovia, il faut vraiment regarder la dette. Qu'est-ce que le management compte faire par rapport à cette dette-là? Ce n'est pas une vidéo sur Vonovia, j'en ai fait une ici, voilà, on ne va pas revenir dessus. Pour moi, je pense que Klépierre aujourd'hui est une entreprise assez intéressante. Ok, je ne pense pas que son business va disparaître également, le segment, ici la vente au détail, ici pas les supermarchés, mais plutôt ici, les centres commerciaux ne vont pas avoir tendance à disparaître et il me semble qu'ils ont vraiment des centres commerciaux de très bonne qualité. Vous êtes en France, n'est-ce pas? Vous connaissez la France mieux que moi. Donc, allez regarder où est-ce qu'est situé ces biens immobiliers là. Si tu as du Klépierre aujourd'hui, essaye de regarder si Klépierre, les biens immobiliers que Klépierre possède dans ta ville, est-ce que ces biens immobiliers là sont bien situés? D'accord? Pose-toi ce genre de questions-là. C'est facile, c'est visible. Ok, vous avez déjà ici une idée générale de la dette. Tout ce qui vous manque à faire, c'est de faire du travail de terrain. Amusez-vous à le faire. Ok, et comme je l'ai dit, en lien dans la description de la vidéo, jusqu'au 18 mois de novembre, vous avez une promotion sur le service Top Premium Plus qui inclut 14 formations thématiques, 2 notes d'analyse sur les entreprises qui, moi, me semblent sous-évaluées. D'accord? Chez chacune des formations ici, vous avez des masterclass, c'est bien de regarder les rapports, de regarder une formation, etc. Mais il faut voir comment est-ce qu'on l'applique dans le monde réel. Ok, donc tout cela inclus dans cet abonnement-là. D'accord? Donc, si ça vous intéresse, le lien est dans la description de la vidéo. Si ça ne vous intéresse pas, n'oubliez pas de vous abonner à la Top Newsletter également, où on partage gratuitement des notes d'analyse sectorielle. L'analyse sectorielle, c'est très important. Surtout quand vous voulez investir sur les rates. Toutes les rates, il y a différents types de rates. Enfin, il y a différents types de rates, mais à l'intérieur des equity rates, il y a plusieurs catégories. Ok, plusieurs types de propriétés, c'est ce que je cherche, le terme que je cherche, le type de propriété. Chaque type de propriété a sa propre économie, a sa propre particularité. En tout cas, j'en ai assez dit. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Si vous avez du Klépierre, laissez-moi savoir quel est votre PRU. J'aimerais voir si quelqu'un a du Klépierre, si quelqu'un l'a acheté en 2020 ici. Ok, en tout cas, ceux qui l'ont acheté en 2020, je pense que vous pouvez dormir sur vos deux oreilles aujourd'hui parce que votre rendement de dividende est supérieur à 20%. À ce prix-là, on dort tranquille. Ne vous inquiétez même pas de la performance derrière. En tout cas, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Merci.